Bonjour tout le monde et bienvenue dans 15 minutes pour mon avenir. Vous vous intéressez au droit et à l'économie. Vous avez le sens de la justice et de la transparence dans le monde des affaires. Vous avez envie de faire un métier varié où vous rencontrez des gens différents dans des entreprises différentes. Le métier d'auditeur légal est peut-être fait pour vous. Pour en savoir plus sur ce sujet, je reçois aujourd'hui Audrey Weck. Allez, venez, je vous la présente. Bonjour Audrey. Bonjour. Très joli prénom. Merci. Stylé la coupe aussi. Ouais, merci. Et puis bon choix de couleurs. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais deux sœurs jumelles là. Carrément. Nous sommes deux sœurs jumelles. Alors toi Audrey, tu es commissaire aux comptes à Caen, en Normandie, et tu es aussi en charge de l'attractivité jeune à la CNCC. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Première question déjà pour mieux comprendre, qu'est-ce que c'est un auditeur? Alors, un auditeur, ce sont les personnes qui travaillent justement avec les commissaires aux comptes dans le but de veiller au respect de la réglementation par les entreprises. Donc, on parle de réglementation, mais que ce soit comptable, fiscal, social, mais également aujourd'hui le champ s'est élargi puisqu'on a un sujet de RSE. En fait, on est là pour donner une opinion sur ce qui est dit par les entreprises, que c'est véritable et sincère. Également, on agit pour le bien de l'entreprise. Si on fait le parallèle d'une entreprise avec un véhicule, en fait, le commissaire aux comptes, les auditeurs, ce sont les rétros et la ceinture dans la véhicule. On est là pour alerter sur ce qui se passe autour des entreprises. Et toi, quel a été le déclic pour devenir auditrice? Eh bien, durant mes études de sciences économiques et de gestion, je me suis vraiment intéressée à l'environnement des sociétés au sens large du terme. Et c'est là où j'ai eu le déclic de l'intérêt des commissaires aux comptes, qui sont les gardiens des bonnes pratiques dans notre environnement d'entreprise. Concrètement, à quoi ressemble une journée d'un auditeur légal? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de journée type. Par contre, on parle plutôt d'une année type. Pour comprendre ce que fait le client, on va aller se rendre chez lui, ce qu'on appelle une phase d'observation. On va aller échanger avec les salariés, la direction, toute partie prenante pour comprendre quel est son business model, sur quoi elle s'appuie pour comprendre le fonctionnement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qui n'est pas une étape qui va être présente sur toutes les entreprises, c'est celles qui ont du stock. Et on va aller justement assister à l'inventaire des stocks pour s'assurer que les stocks sont bien inventoriés et que la procédure est efficace. Les stocks, ça peut être par exemple dans un musée d'automobile, on va aller vérifier les véhicules qui sont présents en stock. Ok. Et puis la troisième étape, qui elle peut être à distance, puis être au bureau ou chez le client, ça dépend en fait des pratiques. Ce qu'on appelle, on va vérifier les données produites par l'entreprise. Donc ça peut être les comptes annuels, mais également un bilan carbone ou un rapport RSE. Et toi, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Alors moi, ce que je préfère, c'est le travail en équipe. Le fait qu'on partage avec les membres de l'équipe et également les relations humaines avec nos clients. On peut se retrouver à être près du comptable, près du dirigeant. On a aussi un aspect psychologique en fait dans notre métier et on est très loin du cliché de la personne qui reste dans son bureau. C'est pas du tout ça. Et puis les déplacements. On découvre la richesse de la France et ça, c'est formidable. Et quelle formation il faut faire pour être auditeur? Alors, il n'y a pas de formation type, mais il y a une formation qui permet d'y accéder plus facilement. Ça peut être ce qu'on appelle le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ou le master compta contrôle audit ou encore une école de commerce. Et toi, tu as fait quoi? Moi, j'ai fait un master CCA, master comptabilité contrôle audit. Ok. Et il y a de l'alternance? Ah oui. Oui, tout à fait. C'est ce qui permet aussi de garantir une égalité des chances pour atteindre le métier d'auditeur, puisque l'alternance est proposée dans bon nombre de cabinets dès le bac+3. Et il y a différents modes d'exercice pour un auditeur. Il peut être salarié à son compte. Comment ça se passe? Alors, l'auditeur, il est toujours salarié d'un commissaire aux comptes. En revanche, en tant que commissaire aux comptes, on peut être en libéral, c'est-à-dire exercer seul, ou bien s'associer dans un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et toi, tu es salarié? Moi, je suis salariée et associée dans un cabinet. Ok. On peut parler argent. Quel salaire on peut espérer avoir en tant qu'auditeur? Alors, au départ, à la sortie d'études, le salaire, il est souvent de 2 000 € net. Mais ce qui compte, c'est surtout de voir la progression. Et la progression est très rapide par rapport à l'évolution de compétences. Il y a vraiment une ascension sociale qui se produit. Et souvent, au bout de 2 ans, on gravit des échelons. Ok. Donc on peut aspirer à gagner un petit peu plus. Tout à fait. Vraiment, le salaire de départ, il augmente dès lors qu'on progresse. Alors Audrey, on parle beaucoup du métier d'auditeur légal. Moi, j'aimerais qu'on visualise plus ce métier. Donc pour ça, je t'ai préparé un album photo. On va à la cafétéria le regarder? Bah, carrément. Allez, super. Merci.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette première photo? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, c'est une prise de vue lors d'une intervention chez un client, un industriel, où il avait une difficulté pour comprendre l'évaluation de son stock, en fait. Et donc là, il nous a demandé de reprendre tout son calcul de coût de production des produits qu'il fabrique. Okay. Donc là, on est vraiment dans une analyse pour lui de son coût de production. Très bien. Alors là, c'est bien fun. Là, on dirait que vous allez faire du sport? Ouais, tout à fait. C'est un peu notre événement annuel au niveau de l'entreprise. On participe à ce qu'on appelle les courants de la liberté. Donc, c'est des courses à pied à Caen. Et donc là, c'est la petite photo d'équipe avant le jour J. Bien. Là encore, de la course à pied? C'est vraiment votre sport, j'ai l'impression. En fait, la course à pied, c'est vraiment ce qui nous rallie puisqu'on peut le faire n'importe où. Et on est en déplacement et il nous faut juste un sol et des baskets toujours dans le coffre. Et c'est parti pour un petit running. Et donc là, running matinal avant d'entrer en formation. Il y avait tout le monde, là, toute ton équipe d'auditeurs légaux? Non, seulement les plus courageux parce qu'il est 7 h du matin. Ah oui, quand même? Oui. Ok, motivation. Et là, qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, en fait, j'interviens auprès des professeurs de DSCG, donc le diplôme supérieur et de comptabilité et de gestion, pour expliquer justement les nouveaux enjeux de l'audit en travers de ce qu'on appelle la RSE, qu'on a parlé tout à l'heure. Donc eux-mêmes, les profs, ils ont besoin de connaître en quoi l'évolution des enjeux sociétaux sont en train d'impacter notre métier d'auditeur. Et ça, c'est à l'université? Oui, tout à fait. D'accord. Et là, dis-moi. Eh bien là, c'est une intervention avec la compagnie régionale où également on intervient avec des auditeurs, commissaires aux comptes, auprès d'étudiants pour expliquer justement la mission. Donc là, on voit bien, ça s'appelle les temps forts de la mission, expliquer de manière très factuelle, comme on fait un peu depuis ce matin en fait, c'est quoi notre quotidien d'auditeur. Ok. Et là, il y a une espèce de roue de la fortune. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien là, c'est au salon de l'étudiant. Et je me retrouve à devoir expliquer notre métier de commissaire aux comptes, d'auditeur légal auprès des plus jeunes et notamment de collégiens. D'accord. Il faut susciter l'envie et au travers de questions, ils sont invités à tourner la roue et pour gagner possiblement des places. C'est ludique. C'est ludique et c'est aussi une manière de montrer en quoi le métier d'audit, c'est s'adapter à chacun. On s'adapte à nos entreprises qu'on audite, mais on s'adapte aussi aux personnes avec qui on parle. Et quand tu dis gagner des places, c'est des places pour quoi? C'était des places de The Weeknd? Non, c'était des places de cinéma pour des collégiens. C'est sympa aussi. Et là, donc, tu es avec Amina Zidani? Oui. Donc la célèbre boxeuse française, championne de France, qui a participé également au JO de Paris. Et donc là, j'ai la chance de pouvoir l'interviewer pour comprendre tout l'entraînement qu'il y a derrière pour arriver au jour J. Et c'est un formidable parallèle qu'on peut faire avec la mission de commissaire aux comptes. On voit le commissaire aux comptes lors de l'Assemblée générale, mais c'est toute une équipe qui a permis de faire des travaux qui permettent de délivrer l'opinion sur les comptes. Donc on trouvait ça intéressant de faire le parallèle entre l'équipe qu'on peut retrouver dans le sport et également notre métier. Et là, c'est toi qui interviewais. Les rôles étaient inversés. C'est ça. Et Amina était vraiment très hyper réactive et formidable dans ses réponses. Une chance de l'avoir en interview. Ouais, vraiment très Alors accessible. Là, c'est la fête. Là, ça part en soirée. Qu'est-ce que c'est? Eh bien là, c'est ce qu'on appelle les assises, un moment au sein de notre cabinet où on se retrouve au niveau des associés pour réfléchir sur la stratégie de notre cabinet. Parce que quand on devient commissaire aux comptes, on est là pour nos clients, mais on n'oublie pas qu'on est aussi des chefs d'entreprise. Donc nous-mêmes, on a à réfléchir sur le pilotage, sur la stratégie, sur des actions aussi de marketing. Donc le domaine des possibles est vraiment très large. Donc réfléchir à la stratégie, mais faire la fête ensemble mais aussi. Oui, On voit qu'il y a un petit esprit d'équipe bien sympathique. C'est important. C'est sûr. Là aussi, vous êtes tous ensemble. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien là, c'est la journée de fin de saison, ce qu'on appelle la fin de période fiscale, où on se retrouve chez un de mes associés, justement, avec toute l'équipe. Au départ, petit débrief sur la saison passée, et puis l'après-midi, des jeux de boules, jeux de pétanque, un petit peu de sport entre nous pour passer un moment de détente. Et la fin de saison fiscale, il fait beau, là. Pour moi, j'imagine que c'est décembre, en fait, non? Non, là, on est plutôt sur le mois de juillet. Nous, la période, vraiment, juillet, c'est le temps creux. Donc là, on en profite pour tous se retrouver et surtout faire un petit peu le rétro-planning de l'année. Parce qu'on a parlé qu'on n'analyse pas une journée, mais une année de ce qui a bien marché et puis ce qu'il faut qu'on améliore pour être meilleur l'année prochaine. Bien. Et la dernière photo,
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Eh bien là, c'est ce qu'on appelle les journées d'intégration. Il faut comprendre qu'en audit, on a à cœur de toujours transmettre et d'accueillir au mieux dans nos cabinets les jeunes qui nous rejoignent. Et donc là, ça passe par une journée d'intégration où je me retrouve avec pas mal de l'équipe puisque pendant les années Covid, il n'y a pas eu de journée d'intégration. Et donc là, on se retrouve avec 3 promos et donc pas mal de personnes de mon équipe. Vous êtes bien rattrapés. C'était en Normandie? Oui. Ok, bien. Merci pour ces photos. C'est bien, merci. On voit un petit peu plus en quoi consiste ton métier, puis on voit la cohésion aussi dans ton équipe. C'est très important. Alors maintenant, il y a encore des questions que je me pose et que les étudiants se posent. Tu vas y répondre par vrai ou par faux. D'accord. Simple. C'est parti, c'est le vrai ou faux. Première question, en cabinet d'audit, on passe sa vie dans les chiffres. C'est l'image que j'avais moi aussi, des chiffres, des chiffres. Faux. Ok. Faux. On est des professionnels du droit. Ça peut être du droit comptable, mais fiscal, social, environnemental, aussi l'aspect informatique. On analyse le risque cyber. Donc pas du tout uniquement les chiffres. Ok. Alors vrai ou faux, travailler en cabinet d'audit, c'est vraiment intense au niveau du rythme. Vrai et faux. Demander à un chocolatier si à Pâques c'est intense son métier, voilà. Ça dépend des moments. Ok. Vrai ou faux, la moyenne d'âge est inférieure à 30 ans dans les cabinets? Plutôt vrai. Plutôt vrai. On est vraiment une équipe très jeune et c'est ce qui permet aussi tous ces moments de détente parce qu'on fait un travail sérieux mais sans se prendre au sérieux. Bien. Vrai ou faux, en cabinet, on est vraiment autour du business? Faux. Faux. C'est vraiment comprendre l'entreprise au sens large du terme. Il n'y a pas que l'aspect business, il y a l'aspect environnement, l'aspect de ses salariés, sa stratégie aussi marketing. Voilà. Les domaines sont très larges. Vrai ou faux, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution? Oui, vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les photos, on a pu voir des séminaires justement parce qu'il faut constamment se maintenir à jour. On est là pour s'assurer que les entreprises respectent la réglementation. Et les réglementations, elles évoluent au fil du temps et des parties prenantes. Dernière question, vrai ou faux, c'est un secteur qui recrute? Vrai. Vrai. Tous les ans, il y a entre 8 à 10 000 postes à pourvoir dans les métiers d'audit. Bien. Audrey, c'est la fin de l'émission. Je te laisse le mot de la fin. Tu veux en savoir plus sur le métier d'auditeur? Je t'invite à aller sur devenirauditeurlégal.fr ou alors si tu es plus amateur de podcast, eh bien écoute le podcast Anatomie d'une bulle, une façon originale de découvrir notre métier au travers l'immersion d'un auditeur en plein dans ses activités. À toi de jouer. Audrey, tu parles du site, donc c'est devenir-auditeur-légal.fr. J'en profite pour rebondir dessus parce qu'il y a un super quiz dessus où vous pouvez donc répondre à des questions pour savoir si vous êtes fait pour ce métier d'auditeur légal. Merci 1000 fois de nous avoir suivis. Merci Audrey d'avoir été avec moi. Merci à toi. Je t'en prie. Je vous dis à très vite.